Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier de modélisme radiocommandé. Je pense que je vais faire en total plusieurs vidéos parce que il y a eu une première vidéo pour utiliser un allumage chauffe bougie de chez Rexel, RC Excel. Initialement, que je l'avais fait pour mon banc de test pour les moteurs thermiques, surtout les moteurs thermiques méthanol à 4 temps, et que j'ai constaté avec 2 exemplaires qu'ils ont un défaut de conception, et suite à ça, j'ai 2 qui ont cramé d'une même façon. Là, et il y a eu une deuxième partie dans laquelle j'ai fait les investigations, pourquoi ça s'est passé ça. J'ai constaté que cette pièce qui chauffe, à la place d'être refroidie directement, elle était refroidie à travers une plaque de fibre de verre qui en effet ne transmettait pas assez de chaleur. Je mentionne que dans l'endroit où j'avais mis, j'ai testé les 2, ils étaient bien à l'extérieur, avec le radiateur qui n'était pas obturé, qui était vraiment dégagé, et quand même ça se passait comme ça. Donc j'ai décidé de faire un dernier essai et de changer le refroidissement de l'autre côté en essayant de mettre ça pour transmettre la température et de refaire le radiateur, de le remettre de l'autre côté. Donc en principe on va découper la place. Lui il sera toujours mis dans sa position comme ça avec les câbles. Donc ça c'est le nouveau que j'ai acheté pour cet expériment. Online Glow System Instruction, pas grand chose. Bah, ils disent qu'il peut être alimenté entre 7,4 et 12,6. Les deux, ils ont été alimentés à 7,4. La seule observation, c'est que il faut faire attention à la tension de la batterie. Bon, c'est pas mon cas. Et concernant le montage, ça, voilà. Ils ont les 2 LED, je m'en fous. On a on a la batterie qui
va alimenter le récepteur. Là, on va connecter le bouton que ils l'ont pas envoyé. Et mais comme il y a déjà 2 qui sont cramés, il n'y a pas un souci. J'ai 2 boutons de commande, mais aussi on peut le faire commander seulement par le récepteur. C'est pas toujours obligé, mais le bouton de commande, c'est mieux de le mettre pour que on puisse avoir des infos de l'état de fonctionnement d'allumage. Et de l'autre côté, ça sera comme ça. Bouton, récepteur et bougie. Comment je vais faire ça? Je vais préparer. Je vais découper le haut de la carcasse pour changer la position de radiateur de l'autre côté. Et je vais essayer de faire la transmission de la chaleur avec cette petite pièce qui sera directement collée à la pièce qui chauffe. Et après, le radiateur, et tout sera comme ça. Là, m'en fout. Peut-être que je vais mettre un morceau d'alu juste au cas où, en fonction de l'auteur pour réaliser le bon contact. Et évidemment, je vais utiliser toujours une pâte de transmission de chaleur spéciale qui a été développée pour l'électronique et très utilisée pour les composants de haute puissance et aussi très beaucoup utilisé au niveau des processeurs et allez, je vais préparer les pièces et je reviendrai pour le montage final et le test. C'est l'heure de test dans notre atelier RC
concernant un allumage pour chauffe-bougie ou un chauffe-bougie. Et on va regarder par rapport à ce qui est mentionné dans le manuel, comment il fonctionne. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai constaté qu'en effet, cela, ce n'est pas carrément assez correct. On va regarder pour une batterie externe. J'ai pris une 2S. En ce moment, il est connecté et le LED là, ils nous disent qu'on a une bonne connexion sur la bougie. Ça, c'est conforme. Pour le bouton contrôle mode, pour démarrer, il faut juste appuyer un petit peu. Et voilà. En effet, c'est pas vraiment un petit peu, c'est minimum 1 seconde. Et la bougie s'est allumée. On a 1,4 volts. Après 25 secondes, l'allumage doit revenir à moitié. Et il s'est éteint. Si on veut l'étendre avant, je vais voir, on appuie et c'est bon. On et après les 25 secondes, donc on a le 1,4 volts énoncé. 0,8 et 0. Donc ça, c'est le fonctionnement avec une batterie et le bouton. On va essayer le fonctionnement avec un récepteur. Faites attention. On est, disons, à le gaz 0. Il se met à 0,8. Ce qui n'est pas connecté là, ce qui n'est pas mentionné ici, c'est que pour un démarrage, un vrai démarrage, il faut mettre la manette de gaz vers 75%, appuyer long, 3 secondes, 1, 2, jusqu'à ce qu'il clignote, et là, on va entrer dans la configuration de démarrage. Oups. Qu'est-ce que s'est passé? On met encore un petit peu plus de gaz. Clignote. Et voilà. On est dans le démarrage. Mais c'est quand même assez haut. Hein. 75% du gaz, ça veut dire que vous allez bien fixer l'avion. Et dès qu'on vient au ralenti, le 0,8 volts, et après, est-ce qu'on peut arrêter? Oui. On peut l'arrêter par rapport au bouton. Avec le bouton, on peut l'arrêter. Donc, le fonctionnement, maintenant, on est sûr. Quand on est
au-dessus de 50%, la bougie elle n'est plus alimentée. Quand on revient au ralenti, on a le 0,8 volts. Et si on veut démarrer, il faut mettre, comme je vous avais dit, 1, 2, 3, relâcher. Et voilà, on est en configuration démarrage. Donc, c'est ça. Faites attention à une chose. On peut pas changer la position de la manche d'une façon comme on fait avec un servo. C'est clair marqué. Le ralenti, c'est dans la zone de entre 2 millisecondes et 1,68. Et si vous avez un servomoteur de gaz qui est à l'envers, il va falloir rajouter dans votre radio une nouvelle voix pour qu'elle corresponde exactement à ces valeurs dans le signal. Donc si on inverse, lui, le servo de gaz peut-être il sera là au ralenti, mais l'allumage, il pensera qu'en effet c'est le plein gaz. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc voilà, notre petit montage fonctionne très bien. Et comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, marquez la pouce, le like. Et si vous trouvez intéressant aussi, vous pouvez vous abonner. À la prochaine!